Chapitre 27. Je dois vous laisser. Rien n'est impossible. Le monde lui-même nous dit « Je suis possible ». Audrey Hepburn, actrice, icône, fabuliste. Ma grand-mère du côté de ma mère a vécu 100 ans. Nana, comme je l'appelais, était aussi wasp que possible. Prude, réservée, capable d'éviter une confrontation avec l'habileté d'un pilote de l'avion de combat F-16. D'aussi loin que je me souvienne, elle n'a jamais changé d'apparence. Elle se parait toujours d'un cardigan retenu au col par une broche ancienne. Son rouge à lèvres roses et ses yeux noisettes et pétillants illuminaient son visage ridé qu'animait toute une série de « très cher » à chaque fois qu'elle riait. Durant sa longue vie, Nana a été témoin de la naissance des piliers de l'humanité actuelle que sont le téléphone, la voiture, la télé, l'aviation, les ordinateurs, Internet et le rock'n'roll. Mais les deux qui l'auront le plus marqué sont la présence d'un homme sur la Lune et les distributeurs de soda au McDonald's. Elle observait, pétrifiée par le doute, les employés placer un gobelet petit, moyen ou grand sous l'orifice, pousser un bouton et s'en aller, laissant la machine le remplir jusqu'à la parfaite hauteur. « Comment sait-elle où s'arrêter ?» demandait Nana, mortifiée. « Comment sait-elle » Une fois que l'on est parvenu à cloner un mouton, elle a plus ou moins renoncé à questionner qui que ce soit. Un jour, ma famille a emmené Nana déjeuner dans un restaurant au dernier étage d'un hôtel gigantesque. Quand nous sommes montés dans l'ascenseur, quelqu'un a appuyé par mégarde sur le bouton de l'étage où nous étions déjà au moment où les portes se fermaient, si bien qu'elles se sont rouvertes. Ayant estimé que nous avions dû monter 45 étages en une fraction de seconde, ma douce grand-mère est sortie de l'ascenseur, se caressant nerveusement les cheveux en murmurant en elle-même « Et pourquoi pas ?» tandis qu'elle retraversait le couloir. Je voudrais finir en vous encourageant à poursuivre vos rêves. Portée par la foi en l'infini des possibles, à l'instar d'une petite vieille dame, chaussée de bas à hauteur de genoux et de talons raisonnables, née en 1903, qui a traversé tout un siècle de bouleversements technologiques les plus renversants de l'histoire. Quoi que vous décideriez de faire de votre précieuse vie, écrire des blagues, jouer du rock, monter une entreprise, apprendre le grec, quitter votre boulot, élever un paquet d'enfants, ouvrir des orphelinats partout dans le monde, diriger un film, sauver les dauphins, gagner des millions ou vivre en pagne au fond d'un canyon, croyez que c'est possible, et à votre portée, et que vous le méritez. Et pourquoi pas? Accordez-vous la permission et les moyens, oui, tarif compris, d'être ce que vous êtes sans vous préoccuper de ce que les autres pensent ou croient possible. Ne vous refusez pas la vie que vous voulez parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, parce qu'on vous jugera, parce que c'est trop risqué. Quand vous vivez votre vie à faire les choses qui vous excitent, pour lesquelles vous êtes doué, qui vous apportent du bonheur, qui vous font hurler à la figure des autres « Regarde un peu ça !» Vous êtes tellement illuminé de l'intérieur que des rayons de soleil jaillissent de vos prunelles et éclairent le monde autour de vous. Et c'est précisément pour ça que vous êtes ici. Pour faire briller la Maus boule de feu que vous êtes dans ce monde qui est le nôtre. Un monde qui dépend littéralement de la lumière pour sa survie. Vous en avez le pouvoir. Vous êtes aimé. Vous êtes cerné par les miracles. Croyez vraiment que ce que vous désirez est là. Vous êtes accessible. Et vous l'aurez. Aimez-vous? Vous déchirez tout. Remerciements. Merci d'avoir écouté ce livre. C'était ma première lecture de livre audio et le confinement aura été pour moi l'occasion de vous le faire partager. J'ose espérer, puisque vous êtes arrivés jusqu'ici, que cette lecture vous aura plu et qu'elle aura éveillé en vous des désirs enfouis, des pensées positives, de la bienveillance envers les autres et surtout envers vous-même, et comme le dit le titre de ce livre, la badass qui sommeillait en vous. Je vais laisser cette chaîne YouTube ouverte aussi longtemps que possible, alors n'hésitez pas à réécouter les chapitres qui vous auront interpellé, car comme vous l'aurez compris, notre cerveau intègre de nouvelles croyances positives à force de répétition. Prenez soin de vous, croyez en vous et aimez-vous.